Donc, je voudrais rendre gloire à Dieu d'être parmi vous en cet après-midi. Toujours un plaisir d'être à l'Église du Bonheur avec vous. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner en cet après-midi, je vais vous inviter à tourner dans Philippiens chapitre 4. On va lire le verset 8 et 9. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 8 et 9. On voit l'apôtre Paul dire à cette Église, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » On va arrêter ici. On voit ici, quand on lit précédemment, pour le lire durant la semaine si vous le voulez, l'apôtre Paul donne divers principes. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, disait-il. Réjouissez-vous toujours, je le répète. Ensuite, il parle d'inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, etc. Et ensuite, il nous parle de la paix de Dieu. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va vous garder. Dans le fond, vous n'aurez pas vraiment besoin de le lire. Je viens de vous résumer pas mal ce qui est écrit. Mais on voit que par la suite, l'apôtre Paul tranche on pourrait dire qu'il fait comme une transition entre deux sujets. Ensuite, il dit « au reste ». Au reste qui veut dire « mais cependant ». Je viens de vous dire des choses, mais cependant. Voici ce que je vous dis ensuite. Et ensuite, il nomme des points. Et de ces points, il dit « ayez-les dans vos pensées ». C'est pour ça qu'il disait, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, etc., que tout cela soit l'objet de vos pensées. On voit que l'apôtre Paul avait donné des cibles à atteindre. J'avais juste l'anglicisme des targets, des cibles à atteindre, se réjouir, d'être en paix, de ne pas s'inquiéter, etc. Et pour atteindre ces cibles, ensuite, il donnait la recommandation. La recommandation, c'était de nourrir ses pensées de principes qui allaient apporter, qui allait amener le résultat, qui allait avoir pour résultat les points qu'il avait donnés précédemment. C'est pourquoi qu'il parlait que tout ce qui est vrai, vertueux, etc., que ce soit l'objet de vos pensées. Pourquoi l'apôtre Paul disait-il cela? Mais c'est parce que, selon certaines études, les psychologues, ils ont pu prouver que l'être humain, de la façon qu'il pense, c'est de la façon qu'il va fonctionner. C'est de la façon qu'il va marcher. C'est assez logique. Ce que tu nourris tes pensées va impacter tes actions. Ça peut pas être autrement. Vous savez, il y en a déjà qui ont dit que le cerveau, ça peut être quoi? Soit un coffre au trésor ou soit une poubelle. Si tu remplis ton cerveau de toutes sortes de cochonneries, mais ça devient une poubelle. Si tu le remplis de la parole de Dieu, ça devient un trésor. Ça devient un coffre au trésor. Quelque chose qui contient le précieux. Il y a des images comme ça qui démontrent. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que l'apôtre Paul disait, quand il disait au reste, qui faisait une transition entre les deux sujets, il disait nourrissez vos pensées. Mais nourrir ses pensées de quoi? On voit que le monde qui connaît un peu ce principe-là vont nourrir leurs pensées de toutes sortes de philosophies mondaines. C'est pourquoi qu'il y en a qui sont dans certaines croyances diverses, que certains adoptent certaines philosophies, des pensées positives, etc. Pourquoi? Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, vont tenter d'appliquer ces principes qui sont prouvés en psychologie. Ils veulent réussir dans la vie, ils veulent avoir du succès, donc ils vont se dire, je vais remplir mon esprit de pensées positives, je vais remplir mon esprit de toutes sortes de belles philosophies pour avoir une bonne hygiène de vie, on pourrait dire. Mais l'enfant de Dieu, lui, va nourrir ses pensées de quoi? L'enfant de Dieu va nourrir ses pensées de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que la parole de Dieu est la nourriture par excellence. Elle est la nourriture par excellence pour l'esprit. Et l'enfant de Dieu qui va nourrir ses pensées de la parole de Dieu, va avoir tendance à agir selon la parole de Dieu. Parce que de la façon que tu penses, va impacter de la façon que tu agis. C'est comme in et out. C'est comme un in and out. Un peu, on pourrait dire. Et, vous savez, comme humainement, on a une base d'alimentation,
Dans nos repas, on va diversifier nos repas. Généralement, les gens n'aiment pas manger toujours la même chose tout le temps. Mais on va diversifier nos repas, mais on va toujours quand même avoir des éléments de base. T'sais, il va toujours avoir quand même certains mets qu'on va avoir de base, puis on va agrémenter alentour de tout ça. Dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Dans la parole de Dieu, il y a des principes de base. Il y a des principes de base à acquérir, à adopter, et tout le restant de la parole de Dieu s'ajoute au-dessus de ça. L'Esprit veut nous donner en cet après-midi vraiment un principe de base, et on le voit dans un psaume. Un psaume que David a composé qui nous donne vraiment, je dirais, la nourriture spirituelle de base pour les besoins quotidiens. Et on peut y ajouter par-dessus ça, mais c'est vraiment une base à mettre dans nos vies. Et ce psaume, sans doute que vous le connaissez, c'est le psaume 23. Donc, je vous inviterai à y tourner. Le psaume 23 est, selon ce que l'Esprit m'a montré, vraiment un élément de base par excellence que si l'enfant de Dieu le médite, l'étudie, il contient tout ce qu'on a de besoin pour marcher avec le Seigneur dans les voies du Seigneur. Et bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut plus lire la Bible puis juste lire le psaume 23. Bien sûr, la parole de Dieu ajoute à tout ça, mais c'est un élément de base. Pour appliquer ce principe que l'apôtre Paul disait, de nourrir son esprit, mais le nourrir comment? Quand on regarde le psaume 23, qu'est-ce qui nous y est dit? On retrouve, comme je le mentionnais, tous les éléments de base dont nous avons besoin, que l'enfant de Dieu a besoin. Le psaume va comme suit: « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, et loin d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce court psaume que David a composé contient tout ce qui est essentiel, de base, dont nous avons besoin. Quand on l'analyse, on le comprend. Quand on regarde ce qui nous a été dit au début dans ce psaume, il nous a été dit « L'Éternel est mon berger ». Si vous étiez à l'église de la Charité dernier mois, bien, vous avez vu, il y a un pasteur qui s'appelle Brent Long qui était là, et il a parlé justement de ce portion-là du psaume 23, du berger. Mais pour rappeler brièvement, et pour ceux qui n'étaient pas là aussi, qu'est-ce que fait un berger? Bien, un berger, on se réfère toujours à l'image de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, le métier de berger est un métier commun. Le peuple d'Israël était des bergers de nature. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'ils avaient été en Égypte avec Jacob et ses fils, bien, ils avaient été placés dans une certaine portion du territoire, qui était le territoire de Goshen. Pourquoi? Parce que les Égyptiens avaient honte des bergers. Pour eux, c'était pas un métier qui était vertueux. Donc, ils ont mis ce peuple-là à part dans une certaine portion de territoire, puis eux s'occupaient de faire paître les troupeaux. Mais quand on est berger, et David le savait très bien, il était berger lui-même de métier quand il était jeune, mais quand on est berger, on fait quoi? Un berger, la Bible nous dit que ça guide, que ça conduit, que ça dirige le troupeau. Ça prend soin de chacun des brebis, de chacun des moutons qui sont là. On voit d'ailleurs que Ésaïe en avait parlé, faites juste écouter, pas besoin d'aller. Ésaïe en avait parlé de cela et Ésaïe avait fait un bon résumé du berger en disant, comme un berger, il, en parlant de Dieu, paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein et il conduira les brebis qui allaitent. Vous voyez ça dans Ésaïe 40, verset 11, qui résume quand même assez bien. Un berger va guider, va conduire. Un berger va aussi protéger. Il va prendre soin. Ça, on le voit à un autre endroit. C'est Jérémie le prophète qui en parle. Et simplement un verset dans ce sens. Jérémie disait, par le nom de Dieu, « J'établirai sur mon peuple des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il ne manquera aucune, dit l'Éternel. » Dans Jérémie 23, verset 4.
Et toutes ces choses qu'on comprend que fait le berger, ben quand on lit le début du psaume 23 où il dit « L'Éternel est mon berger », ben à ce moment-là, on comprend grandement ce que Dieu peut faire pour chacun d'entre nous. Dieu peut nous conduire, Dieu peut nous guider, Dieu peut nous diriger, il peut nous protéger, peut nous sécuriser. Ça, c'est la présence de Dieu pour chacun des siens, ce que Dieu peut faire pour chacun des siens. Et on voit qu'en plus, il ajoute en disant qu'ils ne manqueraient de rien. Ils ne manqueront de rien. Le Seigneur avait bien sûr donné cet exemple de lui-même en pensant au berger. On ne peut pas passer à côté de ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors et lorsqu'il les a fait sortir, toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Et le Seigneur disait plus loin, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Vous voyez ça dans Jean, chapitre 10. J'ai lu versets 2 à 4 et ensuite le verset 11. Donc, l'Éternel est mon berger. Une fois que tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu entres sous la protection du Tout-Puissant. Tu fais du Tout-Puissant ta demeure. Tu fais du Tout-Puissant ta protection, ta forteresse, ta ville forte, celui qui va être là pour toi à tous les jours de ta vie. Si nous commençons à nourrir nos pensées de cette façon, peu importe où nous allons aller, peu importe ce que nous allons faire, nous allons savoir, sans aucun doute, que Dieu est à nos côtés, que Dieu est là avec nous et que Dieu nous protégera. Ça ne veut pas dire de faire les casse-coups, ça ne veut pas dire d'aller mettre Dieu à l'épreuve en faisant des choses insensées qui pourraient nous mettre en danger. Mais ça veut dire que Dieu t'environne de sa protection. Il est là pour toi. Il est ton berger. Ensuite, il dit quoi? Il dit, je les amène vers des verts pâturages, disait David dans son psaume. Je les conduis dans des verts pâturages, près des eaux paisibles. Quand la Bible nous parle de la paix, quand la parole nous dit que la paix de Dieu va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Vous vous souvenez avoir lu ça? Ça, c'est le fait d'être conduit dans des verts pâturages près des eaux paisibles. Si Dieu est notre guide et notre conducteur et qu'on se nourrit, on nourrit nos pensées de sa parole, Dieu va amener cette paix dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, il va amener cette paix dans nos cœurs. La Bible nous dit aussi qu'il restaure. Il restaure l'âme. C'est ce que David disait. Il restaure mon âme. Vous savez, quand on regarde le mot restaurer, on peut le prendre de deux façons. Restaurer veut premièrement dire manger, se rassasier. Ça, c'est se restaurer. Mais restaurer veut dire aussi de ramener quelque chose qui est usé, usagé, à un état neuf. Mettons, un ébéniste va restaurer un meuble. On voit que ça a deux sens différents, mais dans les deux sens, Dieu travaille comme ça dans nos vies. Dieu peut nous nourrir, peut nous combler de ses bienfaits, et Dieu peut aussi nous réparer, si je peux dire, nous restaurer. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut faire. Parce que par son esprit qui habite en nous, et par les fruits de l'esprit que l'esprit dégage de nous, la joie, la paix, la bonté, etc., Dieu nous répare de l'intérieur. Si on le laisse agir, il nous répare de l'intérieur. Qu'on soit blessé, qu'on soit peiné, qu'on soit fatigué, qu'on soit brisé, dépendamment des situations qui peuvent survenir dans la vie, Dieu peut nous réparer de l'intérieur. Il peut nous restaurer. Il restaure notre âme. Premièrement, il le fait pour notre âme, il peut le faire aussi pour notre esprit et notre corps. Si vous voulez tourner avec moi sans perdre l'endroit, dans le psaume 19, c'est pas tellement plus loin. On voit qu'il en est parlé de cela. Dans le psaume 19, versets 8 à 12.
Il est parlé de ce fait-là. On voit encore un autre psaume de David, psaume 19, versets 8 à 12, où il est dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, et pour qui les observe, la récompense est grande. On va arrêter ici. Ça rejoint pas mal ce que l'apôtre Paul disait en introduction. Si nous nourrissons nos pensées de la parole de Dieu, et que nous méditons sur les principes que nous avons vus jusqu'à présent, nous allons combler plusieurs besoins que l'homme a, que l'être humain a, autant dans son âme que dans son esprit. Parce que Dieu est capable de combler tous les besoins. On voit qu'il nous est dit aussi à cause de son nom, disait David, à cause de son nom. Quand on regarde les noms dans la parole de Dieu, on voit que Dieu a plusieurs noms. Dieu n'a pas simplement un nom. Il y a un nom qui le représente en propre. On voit qu'il l'avait dit à Moïse, il dit celui qui s'appelle Je suis. Donc, Je suis, ça veut dire celui qui est établi, celui qui est là pour toujours. Il est de toute éternité et il sera là après toute chose. C'est le Je suis. Mais quand on regarde dans la parole, on voit que Dieu a beaucoup de noms. Et je les connais pas tous par cœur, mais on voit qu'il y a Elohim qui veut dire le puissant, El Shaddai, le tout puissant. Et El Jireh, me semble, c'est celui qui me voit, et il y en a plein d'autres, là. Mais on voit que Dieu a plusieurs noms. Pourquoi? Parce que Dieu a des capacités que l'être humain n'a pas. Et à cause de son nom, Dieu fait plein de choses pour chacun d'entre nous. On voit que dans la loi de Moïse, il avait été dit dans les Lévitiques ceci, Dieu avait dit à son peuple, il avait dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. À cause de son nom, nous appartenons à Dieu. Et David continue, ensuite en disant, quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. On sait que David parlait de ces moments difficiles qui peuvent survenir dans la vie. La vallée des ombres de la mort symbolise des moments difficiles qu'on peut vivre. Et encore là, comme le berger accompagne toujours et guide toujours ses brebis, David dit, je sais que tu es avec moi. Quand je marche dans ces temps-là, je sais que tu es avec moi. Si on va dans le psaume 84, qui est pas tellement plus loin, gardez l'endroit, mais si on va dans le psaume 84, on voit David donner une autre image de cela. Et c'est peut-être pas David cette fois-ci qui en parle. Oui, c'est vrai, c'est les fils de Corée qui en parlent. Dans le psaume 84. Si on lit le verset 6 à 8 et le verset 12. Et il y a un lien direct à faire avec la vallée de l'ombre de la mort. Quand il est dit ici par les fils de Corée, heureux ceux qui placent en toi, en Dieu, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente durant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et si on saute au verset 12, il est dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, et l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » On va arrêter ici. On voit ici, il nous est parlé de la vallée de Baca, qui est une comparaison avec la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que quand on comprend l'histoire de la vallée de Baca, c'est quand même assez instructif. La vallée de Baca était une vallée qui était près de Jérusalem, et c'était un raccourci. Les pèlerins qui venaient de l'extérieur du territoire et qui voulaient aller vers Jérusalem pouvaient faire certains détours ou passer par la vallée de Baca pour se rendre plus directement. Mais la vallée de Baca était quand même un endroit, la majeure partie de l'année, c'était un endroit aride. C'était un endroit qui était très aride, et la seule plante qui poussait là, qui est un genre d'arbre baumier, mais je connais pas le nom exact, il suintait une sève qui ressemblait à des larmes.
Et c'était le seul arbre à peu près qui poussait là, il suintait comme des larmes. Et c'était une image forte pour ceux qui sont là, pour ceux qui traversaient la vallée de Baca, parce que lorsque tu as traversé dans le temps de l'année qui était la majeure partie, en fin de compte, de l'année qui était dans son temps aride, ben prépare-toi parce que quand tu arrives dans ce coin-là, il y a rien. Je veux dire, t'as pas d'eau, t'as pas de nourriture, donc prépare-toi d'avance. Puis quand tu arrives dans cet endroit-là, mais la seule affaire que tu vois, c'est une plante qui pleure. Tu sais, si on veut donner une image, tu sais, pour te donner une idée là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était comme un endroit qui était comparé à un endroit, à une épreuve, un temps de tristesse, un temps de difficulté. Mais la Bible nous dit que Dieu la transforme en une vallée pleine de sources. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce petit temps. Je pense que c'est dans le temps des pluies. Il y avait ce petit temps où cette vallée-là se regorgeait d'eau, se gorgeait d'eau à cause des grandes pluies. Elle accumulait l'eau. Et là, pour le court temps qu'elle avait cette eau-là qui s'accumulait là, elle devenait une vallée pleine de sources. Il y avait des fleurs qui poussaient là, qu'il n'y avait pas ailleurs. Et jusqu'à ce que l'eau s'estompe. Et ensuite, quand l'eau s'estompait, mais c'était son temps sec pour le restant de l'année jusqu'à la prochaine grande pluie. Donc, c'était vraiment un lieu qui pouvait se transformer radicalement. D'un lieu sec, aride, avec une plante qui pleure, d'un autre lieu plein de sources avec toutes sortes de fleurs, et on imagine quelque chose de très coloré. Et il y avait cette transition-là que les fils de Corée voulaient faire en disant que quand tu marches dans des temps difficiles, Dieu est avec toi, Dieu peut transformer ta vallée de Baca en un lieu plein de sources. Tu sais, c'est comme une belle image pour montrer les deux effets de cet endroit-là. Ça, c'est l'histoire alentour de cela. Ensuite, David disait quoi si on retourne à notre psaume 23? David disait, par la suite, après ça, quand il parlait de la vallée de l'ombre de la mort, il disait par la suite, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Parce que là encore, on revient à notre image de berger. Le berger avait pour arme un bâton pour éloigner les animaux, les prédateurs, et il y avait une houlette qui se terminait par un crochet au bout pour avoir une extension, pour amener la brebis, soit qui s'éloignait, ou soit qui était peut-être blessé, ou le berger voulait l'examiner pour une raison quelconque, mais il tendait sa houlette puis il l'attrapait par l'os au-dessus de la jambe, par l'argot qu'on appelle, et il pouvait la traîner à lui, et ensuite l'inspecter comme il le désirait. Et David, en pensant à ces deux choses, il disait qu'il craignait rien, quand il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, craignait rien. Pourquoi? Parce que la houlette et le bâton de Dieu le rassuraient. Ça, frère, ça symbolise aussi que Dieu nous protège, ça symbolise la protection, mais aussi la houlette symbolise aussi comment Dieu parfois peut nous ramener. Si Dieu voit qu'on s'égare, si Dieu voit qu'on prend un détour, il peut nous mettre des signaux d'alarme et même parfois Dieu peut lui-même nous ramener. Ça fait pas toujours du bien. Quand c'est Dieu qui ramène, ça peut faire mal, mais c'est pour ton bien ultimement. Dieu veut pas te perdre. Dieu veut pas que tu t'éloignes de lui. Comme notre frère tantôt le disait, notre souhait, c'est que les églises soient remplies, que chaque enfant de Dieu soit à sa place et qu'il comprenne que l'église, l'ecclésia, est l'endroit par excellence où être. Si tu considères que tous les autres endroits dans le monde, il y a des endroits qui sont plaisants, ben l'église devrait être un des premiers endroits que tu trouves plaisant. Dieu veut nous avoir avec lui. Il veut nous avoir ensemble pour le louanger, le glorifier. On voit que David disait ensuite quoi? Il disait, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça rejoint un peu ce que l'apôtre Paul disait. Si vous voulez tourner dans Romains 12, on va aller voir ça. Romains chapitre 12. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit à cette église? Et ce que David imaginait ici, ça représente bien ce fait-là. Romains chapitre 12. Versets 17 à 19. Parce que vous savez, si parfois on voulait régler des différends entre deux personnes, mais on pouvait les asseoir chaque bord d'une table, puis sous supervision, les amener à s'expliquer, les amener à se comprendre, ou à argumenter, mais sous supervision, bien sûr, parce qu'on voulait pas que ça dégénère. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Romains, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère.
Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. On voit que quand David disait que Dieu dressait une table entre lui et ses adversaires, il savait que ça voulait dire que Dieu allait prendre soin de la cause. Que peu importe l'injustice, que peu importe si tu as quelqu'un qui t'aime pas ou ce qui est arrivé à un différent, quelqu'un qui est en froid avec quelqu'un, Dieu peut être celui qui va prendre la cause en main. Ne sois pas celui qui prend ta cause en main. Parce que c'est de prendre le droit de Dieu, c'est de prendre l'autorité de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi qu'il est écrit « À moi, dit Dieu, la vengeance. À moi, la rétribution. » Quelqu'un te fait du mal, prie pour lui, puis remets sa cause entre les mains de Dieu. Remets ta cause entre les mains de Dieu. Puis Dieu va s'occuper de toi. C'est ce que David disait quand il disait que Dieu dresse une table entre lui et ses adversaires. Et qui sera béni? Ben, c'est celui qui va agir selon Dieu, puisque David disait, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction, c'est la bénédiction de Dieu dans la parole. David dit pas que son ennemi reçoit l'onction. Il dit, je remets ma cause entre les mains de Dieu et Dieu oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. On voit que il est écrit dans la parole, il est dit, car tu bénis, en parlant de Dieu, tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de la grâce comme d'un bouclier. Vous voyez ça dans le psaume 5, verset 13. Et David ensuite concluait son psaume en disant quelque chose de merveilleux. Il disait, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Comme l'apôtre Paul rappelait dans ce qu'on a lu en introduction, il rappelait ça un petit peu précédemment. L'apôtre Paul avait dit aux Philippiens ceci. Il avait dit, mais notre demeure à nous, elle est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. En Philippiens chapitre 3, versets 20 et verset 21. Tout ce qu'on a vu en cet après-midi à travers du psaume 23, quand on décortique chaque point, est une base dans l'alimentation chrétienne, si je peux dire ça comme ça. Si nous nourrissons nos pensées du psaume 23 et de ces principes qu'on y a vus, nous avons des bases pour absolument tous les aspects de la vie chrétienne. Et on peut y ajouter bien sûr avec tout ce que la parole de Dieu dit en l'enrichissant. Mais comprenons bien que de ce que nous nous nourrissons, nos actions vont être impactées. Si nous voulons marcher pour le Seigneur, si nous voulons suivre les voies du Seigneur, puis on veut être des chrétiens fidèles et fermes jusqu'à la fin, on ne peut pas ne pas nourrir notre pensée de la parole de Dieu. Et parfois, parce que la parole de Dieu est grande, on ne sait pas où lire, ben rappelons-nous ce psaume. Rappelons-nous ce psaume, qui est le psaume 23. C'est une base dans la vie chrétienne. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous amener en cet après-midi. Pour conclure, dans Colossiens chapitre 1, on va conclure là. Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23. L'apôtre Paul rappelait quelque chose aux Colossiens que ça va bien conclure. L'apôtre Paul disait aux Colossiens, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Autrement dit, le sacrifice de notre Seigneur Jésus. « Pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. » Ça, c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous puissions tous paraître devant lui et de dire à chacun, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est ce que le Seigneur veut dire, il aimerait dire à tout le monde. Mais il ne pourra pas le dire à tout le monde, malheureusement. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens, il disait, donc Dieu veut nous faire paraître devant lui, saints, sans défaut, sans reproche, si, et on sait que quand dans la Bible il y a un si, c'est une condition. C'est une condition. Donc, essaye pas d'effacer le si puis de dire ça va arriver. Non, si.
Si quoi? Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Donc, le souhait de Dieu est que nous soyons tous trouvés debout lorsqu'il reviendra, que nous soyons trouvés fidèles, parce que le Seigneur nous récompensera au-delà de toute mesure pour avoir persévéré dans ses voies jusqu'à la fin. Et souvenons-nous qu'il y a un ici. Mais pour nous aider à nous rendre là, il y a la parole de Dieu et il y a le psaume 23. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner en cet après-midi. On peut se lever pour un dernier cantique. Si vous nous mettez debout pour le chant d'appel.